Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Tatiana, je suis infirmière à l'unité du pied diabétique à Corbeil-Essonnes, l'unité du professeur Dardari, dans le service de diabétologie du professeur Penfornis. Donc, on est dans le sud de l'Île-de-France. Moi, je voulais juste vous dire que je vais vous parler de la façon dont nous, on s'est approprié Pixacare, mais il y en a sûrement des dizaines d'autres. Et je vais vous parler des principales fonctionnalités parce qu'on n'a que 15 minutes, mais si vous avez envie de rentrer vraiment dans le détail, je vous invite à aller sur le site et rencontrer Anne qui vraiment ira en profondeur dans l'utilisation de Pixacare. Mes déclarations de lien d'intérêt. Alors, Pixacare, nous, comme on le voit à l'unité du pied diabétique, on le voit comme un outil d'accompagnement à la cicatrisation dans une prise en charge, vous le savez, qui doit être globale et multidisciplinaire. Et là, vous ne voyez que moi aujourd'hui, mais l'équipe, c'est tout ce petit monde-là. On a de la chance d'être, moi j'ai la chance d'être très très bien entourée avec des médecins, des IPA, des podorthésistes, des infirmières, un orthoprothésiste, une cadre, une équipe mobile de diabéto, des pédicures podologues, voilà, l'équipe un peu au complet. Notre unité, elle fonctionne avec une ligne téléphonique dédiée et une messagerie qui n'est pas sécurisée. Nos activités principales, elles sont très variées. On fait de l'HDJ, de la consultation, de l'équipe mobile, des avis dans les étages, aux urgences, dans le service de diabéto, un gros lien ville-hôpital, et on fait de la formation et de la recherche. Alors, la genèse du projet Pixacare, le plus important, c'est l'étude télépied, donc je vais vous en parler après, c'est une slide. Après, je pense que vous allez vous reconnaître tous dans les autres points. Le premier point, c'est qu'on en avait un petit peu assez d'avoir nos photos de pied au milieu des photos de vacances, de les avoir dans les WhatsApp, de les avoir dans les messages, et ça, on n'en voulait plus. La deuxième chose, c'est que nous, sur l'hôpital, les photos de plaies de pied, on en avait dans tout. On en avait dans les comptes rendus médicaux, dans les comptes rendus des infirmières, dans des lecteurs RAW, dans des mails. Et donc, la comparaison était très difficile et très fastidieuse. Il y avait du coup une difficulté du lien ville-hôpital, avec des adresses qui n'étaient pas sécurisées, avec un téléphone qu'on n'avait pas envie d'utiliser. Et puis nous, je ne sais pas si vous savez, on a vécu une grosse cyberattaque en 2022. On n'a pas eu d'ordinateur pendant 3 mois. Et il y a eu surtout une grosse fuite de données de santé et des pertes d'informations médicales. Et donc, on voulait passer à quelque chose de plus sécurisé. Et un point que j'ai oublié de noter, mais c'est aussi qu'on a malheureusement autour de Corbeil une raréfication des centres-pieds. Donc, on a des patients maintenant sur de nombreux territoires, de nombreux départements. Donc, on a de plus en plus de patients parce qu'on augmente nos territoires. On sait aussi que c'est une pathologie qu'on va rencontrer de plus en plus. Malgré ça, les places de consultation et d'HDJ restent les mêmes. Donc, on est obligé d'écarter les délais entre deux consultations. Et donc, il nous fallait un outil qui nous permette quand même d'accompagner la cicatrisation. Alors, et puis, on a rencontré Pixacare il y a 2 ans. L'étude télépied, c'est une étude contrôlée randomisée qui a été faite par notre hôpital et le CERID, qui comparait 2 groupes. Un groupe qui avait une prise en charge classique, comme vous connaissez, des allers-retours entre la ville et l'hôpital. Le deuxième groupe avait la même chose, mais en plus, il était suivi par une infirmière experte qui recevait des photos via le patient et via les infirmières, et au besoin, il se rendait au domicile des patients. Cette étude, elle a montré que dans le groupe avec l'infirmière experte, on a eu une baisse des jours d'hospitalisation, de réhospitalisation pour ces patients porteurs d'une plaie du pied diabétique. Ça a diminué de moitié les coûts sur l'ensemble de la cicatrisation des plaies, et il y a eu un taux équivalent de guérison et de taux d'amputation. Ça n'a pas été négatif. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Pixacare, c'est quoi? Donc, c'est une documentation, mais pas que, et un suivi de cicatrisation. Donc, moi, ce que je voulais, c'est ne plus utiliser mon téléphone. Donc, nous, contrairement à des applis que vous connaissez notamment de certains labos, là, moi, je ne travaille pas avec mon téléphone au travail, je travaille avec une interface avec mon ordinateur. En ville, par contre, les infirmières, les patients, les aidants ont leur application. Et vous verrez qu'on n'est même pas obligé d'avoir l'application. C'est gratuit pour la ville, ça c'est vraiment c'est payant pour nous, mais c'est complètement gratuit pour ceux qui vont l'utiliser en ville via notre télésurveillance. C'est une photothèque collaborative. À partir du moment où il y a une photo qui est rattachée au dossier, tout le monde le voit. Nous, on a fait le choix, comme il n'y a que notre service sur le CHSF qui a Pixacare, on a inclus, donc c'est des comptes nominatifs, et on a donné des comptes aux médecins des urgences qui est référent pied diabétique, à nos chirurgiens vasculaires orthopédiques et à nos infectiologues. Et évidemment, tout le service de diabéto, nos infirmières, etc. C'est une messagerie collaborative, c'est un WhatsApp, mais sécurisé. Donc, vous échangez avec le patient, avec l'infirmière, avec ses aidants et avec nous. Et vous allez voir qu'on fait des rapports. Donc, nous, maintenant, on n'utilise que ça au niveau des infirmières. Nous, on n'utilise que ces rapports qu'on inclut ensuite dans le logiciel métier de votre hôpital. Alors, nous, il n'y a pas encore
interconnectabilité entre les deux, mais ça peut se faire via votre informaticien très facilement. Alors, depuis du coup, juin 2024, nous, on utilise Pixacare. Tous les patients, s'ils sont d'accord, sont inclus dans de la télésurveillance. On n'a jamais eu de refus. Ça fait beaucoup de patients, mais vous allez voir son utilité. On crée un télésuivi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais rentrer l'identité du patient, soit en scannant son étiquette, soit en rentrant manuellement sur l'interface son identité, on va créer un dossier patient et on va créer ensuite une télésurveillance. Deux possibilités, soit c'est un patient qui a encore un vieux 3310 ou qui n'utilise pas les téléphones, on va juste créer le tutoriel avec un seul code pour l'infirmière en ville. Si le patient il veut être aussi actif de son suivi de cicatrisation, on lui crée aussi un QR code. Ce QR code, il permet soit d'accéder en passant par l'application, soit automatiquement, il reçoit un SMS à la création de la télésurveillance. Et tous les 7 jours, il y a un petit rappel pour lui dire si vous voulez déposer, profitez-en. Il a juste à cliquer sur le lien, donc il n'a pas besoin de télécharger l'application. Et il arrive sur une interface où il dépose sa photo. Nous, on a fait le choix au CHSF de rajouter une petite feuille à agrafer où on met quelques précisions parce que nous, voilà, on voulait certaines choses, leur dire que ce n'est pas obligatoire, que les infirmières, elles font ce qu'elles peuvent pour mettre des photos, qu'on ne veut pas des photos tous les jours, elles font comme elles peuvent, idéalement 2 fois par semaine. Et on a des petites choses qu'on veut, les photos des pieds, on ne veut pas que la plaie, on veut le pied dessus, dessous, et nous préciser, voilà, s'il y a des petites choses, le contact osseux, et vous verrez un nouveau contact osseux, et vous verrez qu'il y a un questionnaire pour l'infection, donc ça, c'est automatique, vous allez voir, elles vont le remplir quand elles déposent des photos. Les bénéfices attendus, bien sûr, on espère une réduction du temps de cicatrisation. Vous allez voir comment on les accompagne à la cicatrisation via Pixacare. Moins d'hospitalisation, moins de réhospitalisation sur le principe de l'étude télépied. On repère précocement les urgences. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous, on n'envoie plus aucun patient aux urgences quasiment. Les voir dans les 48 heures quand il y a besoin selon les recommandations. Des échanges sécurisés, un gros point important. On veut que ce soit quelque chose qui soit facile à utiliser pour nous et pour la ville, et dans un plus large objectif, une réduction des coûts globaux. Alors, je vous montre rapidement donc, comment ça fonctionne. Moi, quand j'ouvre mon interface, ça ressemble à ça. J'ai une barre d'outils sur le côté où j'ai mes patients. Quand j'ai des nouveaux photos, j'ai une petite icône qui apparaît. Quand j'ai un nouveau message, comme dans WhatsApp, j'ai une messagerie qui me dit j'ai un petit nouveau message, tu ne l'as pas lu. Là, on arrive sur la page ensuite donc, de mes patients, des patients d'endodiabéto. Hein. Tout le monde dans le groupe les voit, et les chirurgiens, etc. Quand c'est le patient qui dépose la photo, vous voyez que la ligne, elle est violette. Et comme c'est l'infirmière, donc là, j'ai laissé le nom parce que c'est ma collègue qui a déposé, puisque nous aussi, on utilise ça en HDJ, la ville, mais aussi nous. Je peux cliquer directement sur Anne-Christine et j'arrive sur le WhatsApp où je vais pouvoir communiquer avec elle. Quand je veux répondre au patient, sans l'appeler, vous avez répondre au patient, vous avez des petites notes préétablies. Moi, je passe toujours par une réponse personnalisée. Là, vous verrez, c'est quand tout va bien que je passe par là. Et généralement, je les appelle aussi. Ça, c'est le petit WhatsApp collaboratif. On échange avec l'infirmière. Alors, c'est quoi le protocole? Si on a des choses à savoir, comment ça se passe au niveau de la décharge? Est-ce qu'il y a des contraintes, etc. On échange avec les soignants. On peut rajouter également des membres. Là, quand on va arriver sur la page en ville ou nous, on arrive là-dessus. Donc, on va déposer notre photo et on va mettre un petit autocollant. La ville peut la voir, nous aussi. Vous allez voir après à quoi il sert. Où on va ajouter un questionnaire. On ajoute un questionnaire. Alors, nous, on a demandé à Pixacare de faire notre propre questionnaire et ils peuvent vous le faire parce qu'on trouvait que le leur n'était pas suffisant puisqu'en fait, Pixacare, c'est pour tout type de plaie. Et on voulait vraiment un questionnaire ciblé pied diabétique. Donc, on a demandé plein de petits détails. Voilà, le bilan complet de la plaie, on peut le remplir via ce questionnaire. En ville, elle tombe là-dessus. Donc ça, c'est le questionnaire sur les signes infectieux. Et quand elles répondent oui, alors le patient aussi, hein, ce petit questionnaire, quand ils répondent oui ou non à des questions, enfin quand ils répondent oui, j'ai une petite alerte avec des petites icônes rouges. Attention, il y a un patient qui a signalé que sa plaie, elle avait une rougeur qu'il n'y avait pas avant, qu'il y avait un écoulement plus important. Et là, évidemment, on va se focaliser plus rapidement sur ces patients. Donc là, c'est le petit autocollant qu'on fait en ville ou qu'on fait chez nous, donc qui calcule la superficie de la plaie. Il y a juste à détourer la plaie, soit sur le téléphone, soit sur la tablette avec un stylet. Nous, on le fait sur l'ordinateur avec la souris. C'est fait en 5 secondes. Et du coup, on arrive sur des rapports où vous voyez, en fonction de quand on a reçu le patient, on a une superficie qui va diminuer. On a un écoulement. Alors, aujourd'hui, les écoulements, le bourgeonnement, les fibrines, c'est nous qui le rentrons. Ça, c'est un projet de Pixacare de faire rentrer un peu plus l'IA dans l'application. Là, aujourd'hui, l'application calcule la superficie. Le reste, c'est nous qui le rentrons avec notre œil d'expert aussi. Et comme ça, on peut avoir notamment le fait, parce que nous, on est quelques infirmières à tourner, c'est peut-être pas nous, ni les médecins qui ont vu le patient avant.
Donc là, ça permet aussi de voir l'évolution sur des patients qu'on ne voit pas forcément de façon rapprochée ou même aussi de façon rapprochée. Et ce rapport, alors là, il n'y a pas, mais ce rapport, il donne un rapport, un PDF, que nous, on inclut dans notre dossier automatiquement. Vous cliquez sur un bouton, vous avez un rapport PDF avec tout ce qu'on a rentré dans le questionnaire. Quelques exemples d'utilisation. Donc, nous aussi, on a utilisé les codes de couleur vert, orange, rouge. Donc là, c'est une surveillance verte, tout va bien. On accompagne le patient à la cicatrisation. L'infirmière, elle gère nickel en ville. Voilà, tout se passe bien. Le protocole est adapté. Si on voit qu'il y a quelque chose, on lui passe un petit coup de fil. Alors, moi, même si tout se passe bien, de temps en temps, quand même, je leur envoie un petit message ou je les appelle parce que les patients ou les soignants, ils ont besoin d'avoir une réponse derrière, même quand tout va bien. Et puis pour leur montrer qu'on a bien reçu les photos et qu'on a bien évalué l'évolution de la plaie. Tout se passe bien, voilà, on est content, on suit la cicatrisation et on l'accompagne si besoin, en donnant des petits conseils, etc. Pareil, tout se passe bien, et pas de problème. Probablement qu'il porte bien sa décharge. On l'appelle aussi pour l'encourager à poursuivre, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, il faut qu'il continue encore un petit peu. On a des suivis de blocs, notamment sur des blocs un peu expérimentaux de nos chirurgiens orthopédiques, où là, on avait vraiment envie de avoir un suivi rapproché là, sur ce petit Scooby-Doo. Là, le patient, je n'ai pas mis la dernière photo, parce que je peux faire une capture d'écran que 3, mais on l'a vu la semaine dernière, il est quasiment cicatrisé, alors qu'on partait sur une amputation initialement. Là, c'est l'orange. Le patient, il n'est pas cata, il n'est pas infecté, il n'a probablement pas besoin d'être hospitalisé, mais là, c'est un patient qui me dépose des photos tous les jours. Il dit que l'infirmière, elle n'arrive pas à gratter, que de toute façon, ça lui fait mal, c'est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le patient, on devait le voir que dans 2 mois. Donc, on le fait revenir à la consultation, mais on n'aurait pas été obligé. Et on décide de mettre de la larvothérapie. Donc, il reste juste, parce qu'on l'utilise au CHSF, il reste quelques jours en service d'hospitalisation. Et du coup, voilà, c'est un patient qui n'a pas traîné trop longtemps avec sa plaie au risque qu'elle s'infecte. On l'a réhospitalisé, larvothérapie, et après, la cicatrisation s'est très bien passée. Ça, c'est des photos que le patient il a prises chez lui, sauf la dernière. Et puis là, c'est les rouges. Donc, les patients où j'ai pris qu'un seul cas, mais j'aurais pu vous en mettre plein. Là, on prend une photo systématiquement donc, dans le service d'hospitalisation, à l'entrée, pendant et à la fin de l'hospitalisation. Là, le 6 septembre, c'est la photo de sortie. En soi, la plaie, il y a aussi une photo de la plaie, mais parfois, la plaie en tant que telle, ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Là, c'est pour ça qu'on demande aux infirmières de aussi nous faire des photos du dessus, du dessous, et pas qu'un zoom, un gros zoom sur la plaie. Là, le 17 septembre, bon, finalement, ça va bien. Et puis le 24, en soi, la plaie n'est pas cata, mais on sent visiblement, il y a l'air d'avoir une dermohypodermite. On a le questionnaire qui a été rempli avec des signes infectieux. Donc, c'est un patient à qui on a fait faire une bio. Il n'y avait pas de fièvre, donc il n'y avait pas de sepsis, mais voilà, il fallait qu'on réagisse vite. C'est un patient qu'on a réhospitalisé le lendemain. On a de la chance aussi d'avoir des services partenaires dans l'établissement. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je n'en vois quasiment plus aucun patient aux urgences. Les seuls patients, et les urgentistes sont très contents, les seuls patients qu'on voit aux urgences, c'est les nouveaux patients. Malgré tout, une photo reste une photo, donc on a des photos floues, on a des photos très zoomées, on ne voit rien. Donc là, on passe un petit coup de fil, voilà, on dit faites attention sur les prochaines photos avec la lumière, avec l'angle, etc. Il y a des informations qu'on n'a pas, on n'a pas la profondeur, on ne touche pas le pied, on ne peut pas presser dessus pour voir s'il y a un écoulement. Donc c'est pour ça que nous, on a mis des petites annotations en plus pour leur dire ce qu'on voulait, et que de toute façon, si on a le moindre doute, on appelle les infirmières ou on appelle le patient. Et on a la chance, quand l'infirmière remplit ou le patient met une photo, il y a un questionnaire infectieux obligatoire et il y a une description à rentrer. Donc généralement, ils nous mettent bien les infos qu'il faut. À développer, on cherche encore à savoir pourquoi les infirmières, des fois en ville, ne l'utilisent pas. Les patients, c'est plutôt facile pour ceux qui sont habitués à la technologie. Les infirmières, on se demande est-ce qu'elles ont le temps? On sait qu'il n'y a pas toujours le temps en ville. Elles ne sont pas payées pour ça. Elles n'ont pas envie de télécharger l'application. Donc voilà, on fait beaucoup de réunions avec les CPTS, avec l'ARS et avec la CEPAM pour diffuser l'information et essayer de comprendre pour celles qui ne l'utilisent pas, pourquoi elles ne l'utilisent pas, mais c'est minoritaire dans notre réseau de soignants en ville. L'idée un jour, c'est de faire le modèle télépied, c'est d'aller aussi au domicile des patients quand il y en a besoin pour accompagner à la cicatrisation et accompagner aux soins grâce à notre expertise les infirmières en ville. Donc pour le moment, on fait juste des petites soirées de formation et des journées portes ouvertes. La vidéo, j'ai oublié d'en parler, mais ça y est, c'est assez récent, mais on peut utiliser la vidéo. Donc nous, on a décidé, notamment sur les détertions, qui sont un peu des détertions d'hyperkératose à la curette, on les filme, et du coup, les infirmières peuvent aller consulter le dossier du patient, voir la vidéo de ce qu'on a fait en hôpital de jour, en consultation. On a déjà fait une petite étude qui s'appelle Pixaprom, dont les résultats vont sortir dans pas très longtemps, et on va continuer la recherche sur cette utilisation. Et sur cette application, on n'utilise pas encore pour les premiers avis, mais on y réfléchit.
En conclusion, pour nous, Pixacare, c'est un très bel outil de suivi de cicatrisation via une solution de télésanté. Pixacare, c'est français, c'est une start-up qui est jeune, qui améliore, enfin vraiment, nous, on a été très, très embêtants de nombreuses fois, on leur envoie beaucoup de mails, on les appelle beaucoup parce qu'on veut plein de modifs. Ils nous les font quand ils peuvent tout de suite, et puis sinon, c'est des projets qui vont arriver, mais on n'a jamais eu de refus et on a vraiment toujours eu ce qu'on veut jusqu'à maintenant, alors qu'on n'est pas les seuls à l'utiliser. Bien sûr, ça fonctionne que s'il y a l'humain derrière. Une photo seule, sans expertise derrière, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, bien sûr, c'est du temps soignant en ville. Et malheureusement, aujourd'hui, cette activité, mon activité, l'activité de mon autre collègue IDEC n'est pas valorisée. Donc, on espère, avec ce qu'on a vu ce matin, que cette activité sera un jour valorisée pour pouvoir pérenniser et puis l'offrir au plus grand nombre. Voilà.